Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour un live. Donc, c'est une toute première pour moi. Et c'est pour quelque chose qui est vraiment très important à mes yeux parce qu'en fait, je vais avoir le plaisir de retrouver Cindy. Cindy qui vient en fin juin pour venir faire une formation, nous offrir une super formation et donc elle est en train d'essayer de se connecter. Alors je vais essayer de voir de ne pas faire de bêtises et de raccrocher au nez de personnes. Voilà, normalement Cindy, vous voulez sur cette formation, si vous en avez, si jamais vous regardez ce direct en replay, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à m'envoyer toutes vos questions. Hey, salut Cindy! Bonjour Marie-Gabrielle. Super, bienvenue. Donc j'étais en train de te présenter et puis surtout en train de dire à tous ceux qui nous écoutent, qui n'hésitent pas à nous poser toutes les questions concernant la formation qui aura lieu fin juin. Et que si jamais vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions. On est là pour vous répondre. Profitez-en, c'est vraiment l'occasion de poser toutes vos questions et de tout savoir si vraiment cette formation, voilà, elle vous parle et si vous avez envie de nous rejoindre. Donc moi, j'avais déjà envie d'expliquer à ceux qui nous écoutent comment on s'était rencontrés toutes les deux. Parce qu'en fait, Hmm. moi, suivi, j'avais suivi ta formation que tu nous avais déjà offert à Paris avant le Covid. Et ça avait été vraiment pour moi déjà une super rencontre humaine. Et puis une très très belle expérience parce que j'avais découvert des outils qui m'ont aidé. En fait, j'étais venue avec ma casquette professionnelle voilà, pour pouvoir continuer à me former, puisque je rappelle à ceux qui sont là, moi je suis sophrologue, j'accueille aussi bien les enfants que les adultes. Et l'idée, c'était voilà, continuer à me former, pouvoir accompagner les enfants au mieux. Et puis, j'ai trouvé bien plus que ça dans cette formation, c'est-à-dire que non seulement j'ai trouvé des outils pour aider les enfants et les adultes dans mon cabinet, mais ce sont des outils que j'ai pu mettre en place à la maison avec mes propres enfants. Voilà, moi j'ai deux grands loulous qui ont un petit peu de difficultés, qui n'ont pas forcément, voilà, il y a des petites choses qui étaient un petit peu compliquées en ce qui concerne l'attention, la concentration, c'était pas toujours quelque chose qui était facile à mettre en place, la gestion des émotions qui était très compliquée pour ma fille, mon fils qui avait des difficultés à mettre ses chaussettes, à boutonner ses chemises, ses boutons de chemise. Et puis, voilà, avec des accompagnements qu'on avait mis en place à côté qui étaient basés sur l'approche sur les réflexes. Et puis, tous les outils que tu nous as donnés en seulement une journée, que j'ai pu remettre en place à la maison. Voilà, on a eu de super résultats. Donc moi, quand tu m'as contacté quelques semaines après la formation à Paris pour m'annoncer que vous aviez envie de refaire une formation avec une tournée avec votre nouvelle formation, et ben j'étais super excitée et je suis ravie de pouvoir vous inviter cette année et de pouvoir vous accueillir Hmm. euh, à Paris parce que je trouve que c'est une super opportunité aussi bien pour les parents, pour les enseignants, pour toutes les personnes qui travaillent dans le monde de l'enfance et de la petite enfance, de pouvoir donner des outils super concrets. Donc, je voulais peut-être que tu te présentes parce que, enfin voilà, moi Mais j'ai déjà expliqué pas mal de choses sur mon ressenti, mais voilà, peut-être que ceux qui sont en train de nous écouter, de nous regarder, puissent savoir qui tu es. merci Marie-Gabrielle de m'accueillir ce matin. Pour moi au Québec, il est 10 heures, hein. Je sais que vous, c'est en fin de journée. Et merci aussi de m'accueillir à Paris. Je pense qu'en ce moment, avec ce qu'on a traversé les 2 dernières années avec la COVID, les défis chez les enfants sont de plus en plus grands. On, les cas d'anxiété, on a beaucoup plus d'anxiété. On a des enfants qui sont en perte de repère, qui ont de la difficulté à gérer les émotions, à se comprendre eux-mêmes. Beaucoup d'enfants ont été laissés avec des questions sans réponse. Ça crée un état intérieur aussi comment je dirais, une certaine confusion, mais aussi un état intérieur d'agitation qui fait qu'on arrive post-COVID, où est-ce que ça semble terminé, mais c'est comme si nos enfants sont encore pris dans des patrons de défense.
Hein, on connaît le flight, fight or freeze. Tu sais, on a des enfants qui figent. Des enfants qui ont de la difficulté avec le rapport avec l'autre, ils sont encore en méfiance. Dans l'environnement, ils ne sont pas tout à fait confortables de participer, de s'exprimer avec l'aisance qu'ils avaient avant. Tu sais. Puis on voit aussi d'autres enfants qui sont pris plus dans des patrons d'opposition, de refus de collaborer ou qui se sont complètement refermés sur eux-mêmes. Tu sais, fait que oui, ça me fait un grand plaisir que tu nous invites à Paris parce que autant pour les parents que pour les intervenants, les gens ont besoin d'être sécurisés de l'intérieur, de reprendre cette sensation-là à l'intérieur d'eux-mêmes, de se sentir confortable en intervenant avec les enfants, d'être capable d'accueillir l'intensité émotionnelle qu'on voit maintenant parce que l'humanité n'a jamais été aussi challengée dans ses fondations, dans sa structure. Hein? Puis on a vu, pendant la COVID, on a appris à... En fait, on n'a pas appris, ça s'est fait automatiquement. Le système nerveux s'est rigidifié un peu de l'intérieur pour passer au travers. Mais on se retrouve 2 ans, 3 ans plus tard, le système nerveux s'est rigidifié pendant tellement longtemps que là, c'est censé être terminé, mais notre système, il ne peut pas relâcher comme ça. On n'arrive plus à lâcher prise, on n'arrive plus à se détendre. Mais on peut se détendre, mais il y a un niveau qu'on pouvait se détendre avant, qu'on n'arrive pas à aller. C'est comme s'il y avait une tension nerveuse qui était restée dans nos corps en tant que parents intervenants, mais aussi dans le corps de nos enfants. Puis on n'arrive pas à vraiment relâcher, se détendre. Et notre système nerveux s'est rigidifié pour nous protéger, pour qu'on puisse passer au travers. Alors, c'est comme si en ce moment, c'est encore tendu parce qu'il veut encore nous protéger de quelque chose. Parce qu'il était tendu tellement longtemps. Alors, ce qu'on fait à Paris, c'est que, puis partout en France, dans notre tournée, c'est qu'on va vraiment aller parler à ce système nerveux-là, lui donner des outils pour qu'il puisse comme tranquillement s'apaiser, doucement, en sécurité, puis retrouver cet état-là de calme intérieur, d'être confortable devant un enfant qui s'oppose, devant un enfant qui fait une crise, devant un enfant hypersensible, d'ouvrir, d'agrandir notre contenant de sécurité intérieure, notre fenêtre de tolérance au stress, si vous préférez, pour être capable d'accueillir ces enfants-là avec le maximum de ressources et de bienveillance qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Et avec tout ça, je ne me suis même pas présentée. Je m'appelle Cindy Boiteau, je suis du Québec. Ça fait depuis 2006 que je suis en contact avec les réflexes archaïques, que je vais parler un petit peu plus tard. Ça fait 12 ans qu'on offre des formations pour aider les enfants de 0 à 12 ans qui vivent de l'agitation, de l'opposition, des enfants qui ont des défis d'attention, de concentration, des enfants aussi qui sont un peu plus sensibles ou hypersensibles, des enfants qui ont des besoins dans leur comportement, qui expriment ces besoins-là. Fait que ça fait 12 ans qu'on outille les parents, les intervenants, à répondre aux besoins des enfants derrière le comportement, à intervenir, arrêter d'intervenir sur le comportement, mais intervenir sous le comportement. Puis quand on adresse les besoins, puis quand on répond réellement aux besoins de l'enfant, bien c'est drôle, le comportement, il s'estompe, puis il s'apaise. Puis lorsqu'on intervient sur le comportement, un enfant qui s'oppose, par exemple, on est en train d'intervenir sur de l'opposition, mais souvent, on intervient sur le comportement d'opposition. Si on se dit les vraies affaires, parce qu'on se dit, il va pas m'avoir. Ouais, arrête de faire des caprices. Je vais te donner le bout. Je vais reprendre le contrôle. Fait que oui. Et dans ce discours-là, c'est comme, OK, on est toutes les deux en mécanisme de défense, et l'enfant et nous en tant que parents ou intervenants. Et l'enfant, à un moment donné, va céder parce qu'on est en figure d'autorité. Ça fonctionne, mais ça laisse des traces. Ce que je propose, c'est pas d'intervenir sur le comportement. Ça, on sait faire. D'intervenir sous le comportement. Puis quand on adresse les besoins, on change de lieu d'intervention. On est en train de créer du lien. On est en train de créer de la connexion émotionnelle.
Et ça, il y a quelque chose de très apaisant. Parce qu'au lieu d'intervenir sur le comportement, l'enfant se sent accueilli et compris. Et lorsque cette nourriture-là, ces nutriments-là sont donnés au niveau émotionnel, ben les comportements, ils s'apaisent. Mm. Simplement. Puis comment on le Ce que fait? je trouve, Oui, ce vas-y. que je trouve intéressant, excuse-moi, je te coupe, mais c'est que tu dis que tu interviens sur voilà, les enfants de 0 à 12 ans. Et moi, ce qui m'a marqué quand on a fait la formation, ensemble, et aussi ce qui m'a plu, c'est que nous, adultes, ça nous permet aussi de comprendre nos propres réactions. Mhm. Nos propres ressentis. Ça nous renvoie aussi des outils pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, on vient en général pour aider nos clients, nos enfants, les enfants avec qui on travaille. Mais en fait, on s'offre aussi quelque chose pour soi parce que, comme on comprend des choses sur nos enfants, on comprend aussi des choses sur nous-mêmes et on se rend compte que les outils qu'on met en place avec les enfants, ils fonctionnent aussi avec nous. Mhm. Et que des fois, on est les premiers à devoir les utiliser et les premiers à avoir envie de les utiliser surtout, et que rien que le fait de les utiliser sur nous, ça change notre comportement et par ricochet, ça change le comportement de l'enfant. Moi, j'avais été bluffée par ça et j'avais trouvé ça vraiment super chouette. C'est pour ça que je trouve ça drôle parce que c'est vraiment 0-12 ans et en fait, ça touche tellement plus que 0-12 ans. Tu En vois? fait, c'est tout à fait juste ce que tu dis, Marie-Gabrielle. Et ça touche 0-12 ans parce que ça va venir toucher notre enfant intérieur, Mm. notre propre système, notre système de sécurité intérieure, notre système d'attachement, notre capacité d'être dans le monde avec confiance, oui, mais en dessous de ça, notre capacité à être sécure à l'intérieur de soi, notre capacité à prendre des risques, notre capacité à accueillir, à être dans des situations inconfortables, inconnues, puis d'avoir assez de ressources pour dire, OK, c'est correct, je peux traverser ça. J'ai ce qu'il faut à l'intérieur de moi, sans s'énerver, tout ça. Fait oui. Puis, ce que tu dis, quand tu dis c'est bluffant, oui, parce que sur place, les gens vont. C'est une formation. Moi, oui, c'est une formation, mais c'est avant tout une journée d'exploration dans le C'est corps, ça. des mouvements, dans le jeu, dans le plaisir. Puis pas dans un plaisir comme OK, on va avoir du plaisir. Non, non, non. Réellement du plaisir, comme si on redécouvrait cet espace-là de spontanéité, de jeu, d'émerveillement quand on était petit. Vraiment. Ouais. Et on va vivre les mouvements sur place. Et quand on dit c'est bluffant, c'est parce que les gens vont le ressentir tout de suite. Il va y avoir Ouais. un avant puis Et un quand on après. le vit, c'est vraiment impressionnant. C'est ah ouais. Mais et en même temps, c'est chouette parce que c'est comme ça qu'on arrive après à transmettre. Enfin, moi, je rattache ça à ma profession en tant que sophrologue. Je vis d'abord les séances. Je les ai d'abord vécues pour moi. Je les ai d'abord expérimentées moi pour ensuite pouvoir les partager et les transmettre. Sinon, je transmets juste une feuille de papier sur lequel il y a tout écrit, puis la personne répète. C'est cette vivance qui est importante. Et dans ta formation, c'est exactement ce que j'ai retrouvé. Une vraie vivance, une vraie expérience qui qui donne sens et qui fait que le cerveau comprend tout de suite parce que ça devient évident. C'est juste, ah bah oui, ok. Donc, je vais le mettre en place parce que, voilà, on l'a vécu. Donc, il n'y a même plus de questions à se poser à la fin de la journée. Et Et tu sais, tu vois, enfin voilà, je trouve que c'est vraiment ce qui est une force dans ce qu'on va pouvoir vivre fin juin. Et c'est vraiment ça que j'ai vraiment envie de repartager, tu vois, je parce comprends. que parce que c'est vraiment quelque chose qui est important et dont on a besoin en plus. Tu sais, tu vois, tu sais, les gens sont familiers avec le stress mode, hein? Fight, flight or freeze, OK? On sait que Mhm. c'est des mécanismes de défense, tout ça, parfait. On a des stratégies, on peut méditer, on peut respirer, tout ça pour se calmer, oui. Ce sont des stratégies. Nous, dans la formation, quand on parle de réflexes, on va aller voir les réflexes, en fait, comme ce stress mode-là, fight, freeze, se combattre, s'enfuir ou figer. En dessous de ça, c'est quoi l'origine? Qu'est-ce qui les déclenche? C'est là qu'on travaille. Fait que les stratégies sont là, c'est super, ça va fonctionner comme momentanément, mais ça ne change pas l'état d'agitation intérieure
qui causent les réactions d'opposition, de refus de collaborer, de crise, d'hypersensibilité, d'anxiété. Non. C'est que nous, avec les réflexes, on va vraiment comme à l'origine. On va stabiliser, on va nourrir, solidifier les fondations, prendre soin de la base. Puis ceux qui ne connaissent pas les réflexes, en gros, là, c'est nos premiers programmes de défense face à l'environnement. Quand on arrive dans des situations où notre sécurité, notre survie est en jeu, comme on a connu les 2 dernières années, parce que oui, on a vu des gens malades, on a vu des gens mourir, on ne savait pas ce qui se passait. On n'a jamais été confronté à ça. C'était nos réflexes de défense, nos réflexes de sécurité intérieure se sont déclenchés. Ce qui fait qu'on a été pris dans des comportements de figés, de ne pas savoir. Ne pas être capable de se projeter dans le futur parce que ça changeait continuellement. On a tous eu des moments assis devant Netflix à dire OK, ben, je vais écouter des séries. On a tous cherché du sens. Puis on a eu aussi tous des moments où est-ce que on en avait là. Hein, on a senti une colère, une fatigue. OK, c'est assez. On a assez justement de se suradapter. Alors oui, on a des stratégies de la méditation, de la respiration, c'est très, très bon. C'est excellent. Et en même temps, quand notre système est confronté comme ça, on a besoin d'aller resolidifier les fondations. Et ces fondations-là, ce sont nos réflexes parce que c'est les premières étapes du développement que le bébé a passé à travers pour être capable de se séparer de sa figure d'attachement de maman, en l'occurrence, d'aller explorer le monde. Et quand il y avait des défis, il revenait vers sa figure d'attachement pour aller chercher la sécurité et retourner. Quand ce processus-là a été assez longtemps vécu et bien solidifié, l'enfant est capable de naviguer dans le monde. Et lorsqu'il y a des situations qui vont venir le déstabiliser, le mettre au défi, il est capable d'aller chercher des ressources ou d'aller voir un adulte pour aller chercher des outils et d'avancer. Si l'enfant se désorganise, est en crise, vit de l'opposition, vit de l'anxiété, nous, ce que ça nous dit avec notre lecture neurodéveloppementale, c'est que les réflexes en dessous n'ont pas terminé leur développement, n'ont pas terminé leur intégration. Fait qu'il y a comme une certaine immaturité qui va se placer, une immaturité émotionnelle. Fait que quand on s'en occupe, quand on va à la fondation, puis on restimule ces connexions nerveuses-là, puis on le solidifie, bien, on voit les réactions émotionnelles qui s'atténuent. Puis en plus, ben, on fait ça dans le plaisir, dans des jeux, dans des histoires. Ah oui. Bon, ça, je confirme. Hein. C'est vraiment une journée, on n'a pas l'impression d'apprendre parce qu'on vraiment, on passe un super moment, on passe vraiment une très bonne journée et on repart avec des choses qui sont possibles de mettre en place tout de suite. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de retourner sur des livres, on n'a pas besoin de réétudier. C'est tellement une boîte à outils de choses pratiques. Et comme on les a vécues, c'est ce que tu disais tout à l'heure, comme on les a toutes expérimentées, ben en fait, on les a déjà intégrées. Donc, bah, du coup, c'est utilisable tout de suite. On rentre à la maison et on peut déjà tout mettre en place. Moi, j'avais trouvé ça quand même assez formidable. Puis tu vois, dans cette formation-là, les gens, avec Rokyo et plutôt 1, 2, 3, go, ça le dit. Hein? 1, 2, 3, go! Fait que oui, fait que, tu sais, c'est super ludique. C'est une journée, c'est un laboratoire d'expérimentation, si on veut. Les gens vont ressortir outillés, ça c'est certain, ressourcés, régénérés, apaisés et émus. Parce qu'il va y avoir des activités qui vont réellement toucher le cœur. Parce que c'est quoi le meilleur outil? Le meilleur outil de tous les outils du monde entier, peu importe le pays, la nationalité, la religion, peu importe la profession, le meilleur outil pour qu'un être humain grandisse, c'est un autre être humain. Et cet être humain-là doit être présent dans une présence sensible à l'autre, dans une curiosité, dans une bienveillance. Et quand on est connecté à l'intérieur de soi, et quand nos réflexes de sécurité sont apaisés, on peut offrir cette présence-là à un autre être humain, que ce soit un enfant ou un adulte. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Mais si nous,
À l'intérieur de nous, on est encore pris avec ces réflexes-là. On est pris dans des stress, dans des insécurités à l'intérieur. Ben, on ne peut pas être un contenant tout à fait sécurisant pour l'enfant. Et les enfants le sentent. Ils sont de plus en plus Ah bah, sensibles. ouais, Hein? ouais. Ah Ils bah veulent oui. des adultes. Ils veulent des adultes, des intervenants, des parents solides, mais pas solides dans le mental, réellement Non, solides à présent. l'intérieur, Mm, présents, mm, avec une pleine présence. C'est ce qu'on, mm, avec les outils qu'on va présenter, on va faire ce chemin-là. Fait que c'est pour ça que je dis que ça va être émouvant aussi. Il mm, va y avoir des prises de conscience, il y a un cadre théorique très clair, des assises scientifiques, oui. Et il va y avoir cette nourriture-là émotionnelle aussi, de se retrouver ensemble. mm, Ensemble. Hein? On a été divisés beaucoup dans la pandémie, de se retrouver ensemble mm. pour avoir des outils qui nourrissent le cœur, qui nous permettent d'ouvrir nos possibilités, nos perspectives, d'avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles capacités, pour ensuite accompagner l'enfant à transformer son agitation, ses crises, son hypersensibilité, faire une meilleure gestion émotionnelle, Mm. à l'équiper. Vous allez être outillé à équiper l'enfant pour qu'il puisse le faire Mm. lui-même par des mouvements. C'est Mm. fascinant. Parce que, tu sais, si je termine avec ça, l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut juste bouger puis il veut juste jouer. C'est nous, C'est un enfant! ben oui, on a connecté les deux ensemble. Fait que c'est ça qu'on Ouais. fait avec des mouvements, des activités Mm. neurosensorielles, des mouvements intelligents, si on peut dire ça comme ça, qui permettent d'apaiser le système nerveux. Mais l'enfant ne s'en rend pas compte. Il joue. Fait que c'est ça qui est un peu magique puis bluffant en même temps. Ouais, c'est exactement Ouais, ça. Alors moi, ouais. je voudrais juste rajouter un petit quelque chose parce que voilà, tu nous as dit que tu étais dans cette formation-là depuis 2006, mais je vais préciser un petit peu par rapport à la France. Donc, si je me trompe pas, vous faites des tournées en France depuis 2015. Moi, Mhm. j'avais fait celle de 2017 et 2018, je sais plus, juste avant la pandémie. Et vous avez participé à des formations, vous avez donné des formations à l'éducation nationale Mhm. dans De l'ESSA. l'Essonne en 2016. Oui, tout à Voilà. fait. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment une méthode qui est avérée, qui a été testée, qui a été expérimentée. Mhm. Et elle est vraiment, enfin voilà, je pense qu'elle est vraiment ouverte à tous à partir du moment où on a un enfant dans son environnement, que ce soit dans un cadre personnel ou dans un cadre professionnel. Voilà, ça fait vraiment partie de la boîte à outils qu'on devrait tous avoir. Ça devrait faire partie de la formation carrément officielle de l'éducation nationale et pas juste que pour les SAN qui ont eu énormément de chance de vous avoir, mais les autres départements auraient dû bénéficier aussi parce que je suis sûre qu'on a beaucoup d'enseignants qui sont en recherche d'outils aussi parce que bah voilà, ils sont désarmés et qu'on leur explique comment expliquer les maths aux enfants, mais pas forcément comment les accompagner sur certaines difficultés et c'est normal qu'ils puissent En pas, fait, voilà, pas tout savoir. Donc oui, c'est un outil supplémentaire pour eux dans l'accompagnement des enfants et de leur gestion de classe. ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Tu sais, les instituts sont formés vraiment pour les compétences académiques, pour que Mm, l'enfant, bon, la lecture, l'écriture, les mathématiques, tout ça, oui. Mais là, on est au niveau du préfrontal. mm, On a besoin de stabiliser le cerveau émotionnel avant. mm, Parce que si on ne stabilise pas, si on ne sécurise pas, on n'apaise pas le cerveau émotionnel des enfants, la lecture, l'écriture, les mathématiques, ça devient tellement ardu. Parce que l'énergie n'est pas là. Fait que quand le système nerveux envoie des réponses, mm, il est en défense, puis on va le voir par différents comportements. Fait que nous, quand on voit ces comportements-là, bon, d'anxiété, de refus de collaborer, d'opposition, tout ça, on développe un nouveau regard, on mm, élargit notre compréhension des comportements parce qu'on connaît c'est quoi les besoins derrière. Fait que mm, dans mm, cette formation-là, on va voir ça aussi. C'est quoi les besoins derrière l'opposition, puis comment on peut y répondre. Que mm, oui, on va avoir des exercices, des mouvements, bien sûr, oui, parce que c'est le premier, c'est la voie royale pour changer d'état, c'est par le corps. Parce que ben, le corps envoie 9 messages au cerveau, pendant que le cerveau en envoie un au corps. Fait que si on veut changer un comportement chez un enfant, le moyen le plus rapide, c'est de passer par le corps. Pour Ça, le c'est clair. corps. Le corps, le corps, le corps. Fait que c'est ce qu'on va Mm, faire. Et les enfants, avant d'être
des êtres parlants, puis des êtres ressentant des émotions, ils ont été des êtres bougeants. Fait que bouger, le mouvement, c'est notre premier système de communication, c'est notre premier langage dans le monde. Fait que quand on revient à ces fondations-là, à ces mouvements-là archaïques, ben, on permet au système de se détendre. Fait que oui, il faut calmer le cerveau émotionnel dans un premier temps. Ça, c'est clair. Très, très clair. Fait que oui, on va faire ça. Écoute, moi, je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous. Voilà, je veux juste rappeler, donc la formation, elle aura lieu le 18 juin à Paris. Si vous avez envie de vous inscrire, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Encore une fois, on est là pour ça, on est là pour y répondre, pour vous orienter, pour vous répondre à toutes vos questions. Et je crois qu'il y a un tarif préférentiel jusqu'au 25 avril. Donc la journée de formation est à 187 € et à partir du 26 avril, elle passera à 207 €. Donc profitez-en. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, avant le 25 avril. Et puis moi, je suis ravie, enchantée de te revoir. J'ai hâte d'être au 18 juin et de pouvoir partager cette journée avec toi. Je te remercie beaucoup pour tout ce temps que tu nous as accordé. Et puis voilà. Marie-Gabrielle, je veux juste dire en terminant que cette journée-là, il est possible que ce soit un peu merveilleux. Voilà. Eh bien, écoute, moi, voilà, je vous encourage tous à venir nous poser des questions si vous en avez encore. Sinon, inscrivez-vous parce que ce sera juste une journée absolument géniale. Et moi, j'ai hâte d'être au 18 juin. Voilà. En fait, moi, j'aimerais ça faire une demande. Ouais. Je vais faire une demande. Je demanderais aux gens qui ont senti que ça a connecté, aux gens que ça résonne, aux parents, aux intervenants qui ont vraiment envie d'accompagner les enfants, de leur donner le meilleur, de comprendre les comportements, de comprendre l'origine des réactions excessives, de ne plus s'énerver, hein, que le comportement n'ait plus de pouvoir pour énerver les parents, les intervenants. Je demande aussi à des parents, des intervenants qui ont réellement envie de s'engager dans ce processus-là, de venir nous voir à Paris ou on a d'autres, si on a des gens qui viennent. Oui, il y a d'autres dates en France, il y en a en Suisse, voilà. Il y a d'autres dates. C'est pas réservé à Paris et pour une fois, c'est bien. Voilà, vous vous déplacez dans plein d'endroits, donc n'hésitez pas à aller sur le site de Neurogym Tonic, vous aurez toutes les dates de toute la tournée. Il n'y a pas que Paris, mais voilà, moi je serai à celle de Paris. Oui. Pour 1, 2, 3 go. Merci Marie-Gabrielle. Merci à toi, merci. Et puis à très bientôt. À bientôt. Bye bye.